Bonjour, je suis Abdeltaif Bouchma, je suis en deuxième année de ma thèse sous la direction de Monsieur Belhouideg, de Monsieur Boufra et de Monsieur Issaleh. Le sujet de ma thèse consiste à étudier les propriétés mécaniques, thermiques et électriques des matériaux composites des kaolins en présence de l'oxyde de fer. Après une introduction, je vais vous parler de la spectroscopie d'impédance complexe, qui est une technique que nous avons adoptée pour caractériser électriquement nos matériaux et ensuite quelques résultats expérimentaux et je termine par une conclusion. Comme j'ai dit, le matériau de notre travail est le kaolin mélangé avec le Fe2O3. Selon la technique de la spectroscopie d'impédance complexe, ici, vous pouvez voir les laboratoires concernés par notre travail. Alors, le kaolin, c'est naturel. Ici, vous avez devant vous un gisement de l'argile blanche. Ce sont des argiles blanches friables et réfractaires composées principalement de kaolinite. Les poudres ainsi obtenues sont suffisamment pures pour être incorporées aux peintures ou aux céramiques de haute gamme ou pour un autre usage industriel. Alors, pour la composition chimique, ici, on prend l'exemple du kaolin du Jrada au Maroc. Ici, vous pouvez voir dans ce tableau les différentes composantes chimiques du kaolin pur. Ici, vous pouvez voir le silice, l'aluminium, l'oxyde de fer dont on a choisi d'ajouter afin d'évaluer son effet sur le comportement des kaolins. Ici, vous pouvez voir les autres éléments. Alors, la spectroscopie d'impédance est une technique qui consiste à mesurer l'impédance en prenant le matériau et en l'alimentant par un signal alternatif qui a une certaine fréquence. Et donc, on va mesurer l'impédance, c'est-à-dire la différence de potentiel divisé par le courant qui le traverse. C'est un complexe qui a une partie imaginaire, qui a une partie réelle Z' et une partie imaginaire Z seconde. Alors, si on représente la partie imaginaire Z seconde en fonction de la partie réelle Z prime. On a les figures là. On a trois demi-cercles. Chaque demi-cercle, c'est ce qu'on appelle une contribution. Ici, vous avez le domaine des basses fréquences et ici, vous avez le domaine des hautes fréquences. Alors, pour la contribution des basses fréquences, il représente la réponse des électrodes, c'est-à-dire le contact entre le fil et l'échantillon. Alors, pour la contribution des hautes fréquences, il représente la réponse des grains, c'est-à-dire ce qu'on a à l'intérieur des matériaux. Ici, pour la contribution au milieu, il représente la réponse des joints de grains, c'est-à-dire les interfaces entre les grains. C'est ce qu'on appelle les joints de grains. Et donc, cette technique permet, permet de séparer ces différentes contributions. Voici le dispositif expérimental que nous utilisons au laboratoire à Marrakech. Nous avons Nous avons le générateur qui nous donne le signal alternatif. Nous avons le four qui nous permet de changer la température. Et ici, nous avons le port échantillon que nous allons introduire à l'intérieur du four. Sur son extrémité qui est là, on place le matériau avec les deux fils et le contact sera assuré par la laque d'argent. Alors, le manip est automatisé et programmé et permet alors d'acquérir les données et les résultats sur l'ordinateur pour faciliter la tâche.
Alors, pour les échantillons, vous avez ici la forme des échantillons. Ce sont des pastilles de masse de 0,6 g, de diamètre de 13 mm et d'épaisseur de 2 mm. Ils sont toutes fritées à 800 degrés C pendant 6 heures. Bien évidemment, il s'agit des kaolins ultra purs avec des ajouts d'oxyde de fer dont les pourcentages varient de 0% jusqu'à 100%. Ces échantillons, on les voit ici dans l'appareil des rayons X au CAC, Centre de caractérisation de l'Université Qadi Iyad de Marrakech. Alors, quelques résultats expérimentaux. Alors, ici, vous avez le kaolin pur. Ça, c'est le MEB, la microscopie électronique à balayage avec une échelle de 10 microns. Ici, vous avez éléments, les principaux éléments du kaolin, le silicium, le sodium, le calcium, le manganèse, le tétanise avec une très faible quantité, etc. Ici, la même chose avec l'ajout de 30% de l'oxyde de fer, on remarque la même chose, sauf l'apparition d'un pic de fer. Tout à l'heure, on n'avait pas ce pic de fer, mais une fois on ajoute 30% de l'oxyde de fer, on a l'apparition de ce pic. Alors, on n'a pas présenté les figures des autres ajouts, c'est-à-dire 40%, 60%, 80%, 100%, mais si on, si on augmente le pourcentage de l'oxyde de fer, le pic deviendra plus intense. Ici, vous avez le spectre des rayons X. Ici, vous avez le kaolin pur. Ici, vous avez le kaolin avec l'ajout de l'oxyde de fer, avec un pourcentage de 10%, un pourcentage de 20% et un pourcentage de 30%. Ici, on a les mêmes pics, sauf ces deux pics supplémentaires qui sont probablement dus à l'ajout de l'oxyde de fer. Alors, quelques courbes de spectroscopie d'impédance. Alors ici, on a la partie imaginaire Z seconde en fonction de la fréquence. Ici, la même chose, la même chose, la même chose, mais avec des pourcentages différents de l'oxyde de fer. Ici, avec un ajout de 0%, c'est-à-dire un kaolin pur. Ici, un ajout de 60% de l'oxyde de fer. Ici, un ajout de 80% de l'oxyde de fer. Ici, on a 100% de l'oxyde de fer, c'est-à-dire l'oxyde de fer pur. Alors, le point commun entre les quatre courbes, c'est qu'il y a toujours un minimum et que si vous augmentez la température de 600 degrés C jusqu'à 740 degrés C, ici le noir c'est 740 degrés C, ici c'est 600 degrés C, vous voyez que le pic se déplace vers le domaine des hautes fréquences. C'est ce qu'on appelle le mécanisme de relaxation diélectrique. Donc, il y a toute une étude à mener pour pouvoir étudier cette relaxation diélectrique et pour déduire l'énergie de relaxation. Alors, une autre manière de faire, une autre manière de présenter les résultats, c'est tracer Z seconde en fonction de Z prime, c'est-à-dire la partie imaginaire en fonction de la partie réelle pour différents pourcentages d'ajout de l'oxyde de fer, de 0% jusqu'à 100%. Alors ici, vous voyez le noir, c'est le kaolin pur. Ici, vous voyez la violette, c'est l'oxyde de fer pur, c'est-à-dire l'ajout de 100%. Alors pour les autres, le rouge, c'est 20% d'ajout d'oxyde de fer, le bleu, 40%, etc.
Alors, ce qu'on peut remarquer, si on augmente le pourcentage de l'oxyde de fer, le diamètre de demi-cercle diminue, ça veut dire que la résistance diminue, ça veut dire que la conductivité augmente. Donc, on peut dire que l'ajout de l'oxyde de fer favorise et augmente la conductivité des matériaux. Et donc, je peux passer à la conclusion. Donc, je peux dire que nous avons préparé les échantillons de kaolin en présence de l'ajout de l'oxyde de fer, frité à 800 degrés C pendant 6 heures. Nous avons caractérisé les échantillons par les différentes méthodes, à savoir le MEB, le DX, l'infrarouge, le RDX, qui a montré une bonne cristallinité et que pas de phase secondaire. Nous avons caractérisé les échantillons par la méthode de spectroscopie d'impédance complexe pour des températures entre 25 et 740 degrés C pour des fréquences entre 20 Hz et 1 MHz. Nous avons vu que les matériaux deviennent conducteurs à partir de 400 degrés C environ. Les grains et les joints de grains contribuent à la conduction totale. Nous avons vu qu'il y a une distribution du temps de relaxation. Nous pouvons dire que le reste à faire, c'est l'analyse des courbes de la conductivité en fonction de la fréquence et la température pour l'ensemble des échantillons. Passer à la partie géotechnique pour caractériser les propriétés mécaniques. Et merci pour votre attention.